Un scandale financier en République démocratique du Congo. De l'argent de l'État, des contribuables congolais, de l'argent de Yves Kisombe, de l'argent de Laurent Onyemba, de l'argent de Billy Kambale, mais de l'argent également de Ernestine Nyoka a été retrouvé dans les banques commerciales privées. On en parle dans Ça fait débat parce que ce sujet défraye la chronique en République démocratique du Congo. Le contrôle technique imposé également aux véhicules roulant dans la capitale congolaise, on en parle aussi dans Ça fait débat. Est-ce que c'est une solution pour éviter les multiples accidents qu'on dénonce ici? Ce sera notre deuxième sujet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, à ma gauche, il y a Billy Kambale, vous êtes cadre de l'UNC, bienvenue. Merci. Et puis Yves Kisombe, vous êtes avocat et cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. Nous avons également Ernestine Nyoka, vous êtes avocate, c'est ça, membre également du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. Laurent Onyemba, vous êtes juriste. Communicateur de la majorité. Communicateur de la majorité également. Juriste et avocat aussi. Juriste, avocat, vous êtes enseignant à l'université de Kinshasa. Merci. Alors, on va commencer avec ce premier sujet qui défraye la chronique ici en République démocratique du Congo. De l'argent de l'État, le trésor public, l'argent a été retrouvé dans les banques commerciales privées. Est-ce que c'est légal ou illégal? Est-ce que c'est normal d'avoir de l'argent de l'État au sein d'une banque, par exemple, privée? Je commence avec vous. Oui, nous avons tous appris cette information. Je crois que c'est le scandale de l'année. Parce que la Constitution dit clairement que la Banque centrale est la seule habilitée à garder les fonds de l'État. Dans ce cas précis, je crois qu'il faut qu'on aille très loin pour cette fois-ci punir sévèrement les gens qui jouent avec l'argent du contribuable congolais. Access Bank, selon nos informations, serait une banque nigériane. Oui. Cette banque aurait des affinités avec le Premier ministre. Ce sont des informations que nous sommes encore en train de vérifier. Et donc, par conséquent, si cela s'avère vrai, dans ce cas précis, nous nous retrouvons dans une situation où le Premier ministre Matata et un ministre délégué qui fait fonction pratiquement de directeur de cabinet, il y a délit d'initié dans les cas précis de cette affaire Kitebi. Et donc, tout ce que nous devons dire à ce stade, c'est que la commission sénatoriale qui a été mise en place doit produire ses effets et que cette fois-ci, les sanctions les plus dures et que ce Premier ministre et son ministre délégué soient traduits devant les juridictions pour qu'ils répondent de leurs actes. On ne peut pas utiliser l'argent de l'État, on les loge dans des comptes privés et ceci démontre effectivement les allégations qui ont fait état depuis un certain temps qu'en dehors du budget national, on subtilise l'argent de l'État pour des opérations mafieuses. Ceci le démontre parce que j'aimerais encore ajouter un élément. Je vous donne certains faits. On a acheté un aéronef pour le gouvernement. Cet argent n'a pas de trace dans le budget national. On est en train de construire l'hôtel du gouvernement. Cet argent n'a aucune trace dans le budget national. On a réhabilité l'hôpital du Cinquantenaire. Cet argent n'a aucune trace dans le budget national. Ça veut dire tout simplement que ici nous nous retrouvons dans un cas où la République est gérée comme une affaire de M. Matata et de toute une bande, d'un groupe mafieux. Cette affaire relève beaucoup de questionnements et nous disons qu'il faut maintenant que les sanctions les plus sévères soient prises en l'encontre du Premier ministre et de son ministre délégué. Mais Yves Kisombe, le placement de cet argent dans les banques commerciales privées ne servent pas pour des intérêts personnels? En principe, non. Je crois que la première chose à dire ici, en nous présentant, Maître Ernestine Nyoka et moi, en l'occurrence, vous avez, peut-être involontairement, certainement,
omis de préciser que nous sommes membres de la cellule de communication de la majorité présidentielle. Nous sommes donc des communicateurs de la majorité présidentielle. Et que de manière liminaire, j'allais dire, en tant que communicateurs de la majorité présidentielle, nous avons pour rôle de défendre les positions de la majorité présidentielle, de notre autorité morale, le président Joseph Kabila. Mais pas des bêtises. Non, attendez, de défendre son image, la profondeur de son action, envers et contre tout. Cela signifie que nous ne sommes pas les applaudisseurs des autres institutions. Nous ne sommes pas les applaudisseurs de l'action gouvernementale de manière aveugle. Où voulez-vous en venir? Attendez, je soutiens le gouvernement. Attendez, je soutiens le gouvernement de la République. Non, c'est un mot introductif important. Oui. Je soutiens, de manière générale, par principe, c'est un gouvernement issu de la majorité présidentielle qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Mais la manière la plus crédible de faire son travail de communicateur, ce n'est pas d'être une caisse de résonance, c'est de savoir aussi apporter un regard critique envers l'action gouvernementale. J'ai déjà eu l'occasion d'attirer l'attention de la responsabilité, par exemple, du ministre des Transports sur la situation de nos transports publics. Vous voyez les morts au Katanga. Je reviens au sujet. Il y a une commission d'enquête sénatoriale qui a été mise sur pied. Les acteurs politiques que nous sommes devons être sérieux et responsables. On ne peut pas, à mon sens, d'avance tirer des conclusions hâtives en disant que le gouvernement n'a aucune responsabilité et blanc comme neige là-dedans, le ministre Kitebi est un saint dans l'affaire. On ne peut pas non plus le condamner immédiatement sur le fond. Il faut que le Sénat nous fasse le rapport de sa commission d'enquête. Mais avant, je vous ai dit ici qu'à mon avis, en tant que juriste, l'ouverture de comptes dans des banques commerciales pour le Trésor public n'est pas en soi un problème. Le problème, à mon sens, c'est un problème de gouvernance. Dans un pays où Joseph Kabila s'était forcé de ramener la bonne gouvernance, je crois qu'il faut, avec la plus grande circonspection, mener l'action de l'ouverture des comptes dans des banques commerciales, avec la plus grande transparence. Nous savons comment l'argent public a toujours été utilisé dans ce pays jusqu'à l'avènement de la Révolution et puis par la suite l'avènement de Joseph Kabila. Nous savons les malversations financières, la concussion, la corruption. Et donc, d'ores et déjà, la faute, à mon sens, du gouvernement est d'avoir ouvert ses comptes dans la plus grande opacité. Ça, c'est déjà un problème. Et moi, je ne veux pas que quelque part une induction ou une déduction soit faite avec la plus haute autorité du pays. Alors, quand il faut souligner la nécessité pour le président de la République que l'action gouvernementale soit menée avec moralité, avec cohérence, avec rigueur, je crois qu'il faut tout de suite dire que le gouvernement n'aurait pas dû ouvrir ses comptes dans l'opacité. Voilà. Et donc, je termine, rapidement, je dirais ensuite que j'ai suivi le ministre Kitebi lui-même reconnaître qu'il y a eu des anomalies dans des mouvements. Oui. En ce qui concerne des dizaines de millions de dollars, c'est bien de cela qu'on parle, d'argent public, des contribuables congolais, vous l'avez dit. Reconnaître que des sanctions seraient amenées à être prises. Mais je crois que lorsque le ministre parle comme ça, dans un État démocratique sérieux, la première responsabilité qui s'en dégage, c'est sa responsabilité politique. Parce qu'il est ministre des Finances. Parce qu'il est ministre des Finances et parce que, moi qui ai beaucoup vécu en Belgique, on ne blague pas avec deux choses. L'argent public et la sécurité. Et donc, quand on est dans une situation comme ça, normalement, c'est la démission qui s'impose pour que la commission sénatoriale puisse faire son travail en bonne et due forme. Mais je terminerai en disant que je ne tire pas de conclusion sur le fond. Oui. Hein, mais je reprends simplement les évidences qui font que cette affaire n'embellit pas l'image de l'action gouvernementale. Voilà. Et surtout que cette commission devra aussi, comme l'a dit Billy Kambale, je suis désolé, nous montrer les ramifications éventuelles avec Access Bank, dont on entend dire déjà des choses. Voilà. Alors, un avis négatif qui vient de quelqu'un de la majorité présidentielle, c'est vraiment très encourageant. Je préfère prendre Madame Ernestine. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Yves Kisombe? Monsieur Floride, Yves l'a déjà dit.
il ne faut pas dire un avis négatif qui vient de quelqu'un de la majorité présidentielle. Il faut dire que, vous voyez, le Parlement dans son ensemble, il y a des députés comme des sénateurs qui sont membres de la majorité. Il y a des députés, s'il vous plaît, laissez-moi un peu terminer. Il y a des députés et des sénateurs qui sont aussi membres d'une part de la majorité, d'autre part des choses de l'opposition. Oui. Mais lorsqu'une question se discute au Parlement, vous avez par exemple suivi la question qui a été posée, plutôt le projet de loi que la ministre de la Justice a amené devant l'Assemblée nationale. Ces textes n'ont pas été dits irrécevables. Oui. Pourtant, nous savons qu'au sein de l'Assemblée nationale, la grande chose, la majorité des députés est de notre famille politique. Oui. Et pourtant, ces textes qu'on a jugés être des textes inconstitutionnels, ces textes ne sont pas passés. C'est-à-dire ceci, qu'au sein de la majorité, comme le disait déjà Yves, nous ne faisons pas une caisse de résonance. Très bien. Nous jugeons aussi en âme et conscience. Mais non, et à votre avis par rapport au sujet. Lorsqu'on rentre dans les sujets, dans les cas Kitebi, il est vrai que la loi fondamentale, sinon les piliers, le texte qui nous gère, qui nous gouverne, la Constitution, prévoit, lorsque vous regardez, à ce qui concerne le fonctionnement de la Banque centrale, le fonds public doit être déposé à la banque. En fait, c'est la Banque centrale qui est la détentrice. Et au sein de cette Banque centrale, on a ce qu'on appelle le compte du Trésor public. Oui. Et dans le cadre du compte du Trésor public, les ministères des Finances avaient la possibilité d'avoir des sous-comptes pour pouvoir gérer... Toujours au sein de la Banque centrale. Toujours au sein de la Banque centrale pour pouvoir gérer les différents projets d'investissement qui peuvent exister. Alors, maintenant, la difficulté, c'est laquelle? C'est que c'est vrai que des comptes ont plutôt été ouverts. Oui. Et la Banque centrale, qui est l'autorité financière de toutes ces banques, je crois que la seule difficulté que je voulais dire, la seule difficulté serait dans les cas où une de ces banques, où le compte est ouvert, si ces banques tombent en faillite, s'il y a un problème de dissolution, dans lequel cas on va réellement avoir des problèmes avec le fonds de l'État qui ont été décaissés. Et l'État va subir des torts. Oui, l'État va subir, c'est vrai, des contre-coups, et ça, oui. C'est vraiment pas agréable pour les choses, le compte du Trésor public. Maintenant, la difficulté serait que nous puissions attendre. Parce que c'est vrai que des comptes ont été ouverts dans une certaine opacité, ça c'est dit. Maintenant, il faut attendre le résultat de l'enquête pour qu'on voie comment est-ce que cet argent, du moins, a été géré. Mais ce que moi, j'aimerais encore davantage déplorer, c'est le fait que, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas un ministère de Finances, à proprement dit. Nous avons un ministre délégué aux Finances. Et donc, ça n'exclut pas qu'il ait l'œil sur les mouvements de l'argent de l'État. Ça n'exclut pas. Il doit avoir l'œil. Il doit avoir l'œil, mais je crois que la première responsabilité reste d'abord celle du Premier ministre pour ensuite, enfin, parler du ministre délégué aux Finances. Alors, on vous écoute. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent, à votre avis, dans les comptes, dans les banques commerciales privées, est illégal? Parce que ça divise déjà. J'ai reçu des gens ici, intelligents, qui ont dit non, il n'y a aucun problème. Merci, je salue les amis sur ce plateau. Je suis un amateur de la diction de Yves Kisombe et finalement une amie à Adam Nyoka, je ne parle pas de Willy Kambale. Mais ce qu'il faut faire, une mise au point à ce niveau. Si vous lisez l'article 176 de la Constitution, vous allez comprendre que la loi est claire. Qu'est-ce que la loi dit ? Nous parlons de la Banque centrale, qui est la seule banque qui peut gérer les comptes publics, l'argent de l'État. Mais ce qu'il faut amener comme nuance, c'est que du point de vue de droit, dans un cadre du partenariat public-privé, ça on ne l'a pas dit, il y a une possibilité que la loi donne qu'on aille avec les banques privées. Mais le problème est à quel niveau? Qu'on aille avec les banques privées. Ça veut dire ouvrir un compte dans une banque privée. C'est prévu. Je dis dans le cadre du partenariat public-privé. C'est prévu. Mais à quel niveau se pose le problème? Le problème se pose au niveau de l'opacité justement de la gestion de ces comptes-là. Rentrons à la question orale au Sénat. Ah, votre démarche est en second plan, c'est-à-dire la gestion. Mais lui, il a évoqué déjà le départ, la démarche, l'ouverture. Nous sommes d'accord sur le fait que
c'est la seule banque centrale qui peut gérer. Et j'introduis une nuance, parce que nous sommes là en train de parler de